parce que sinon les gens qui m'ont demandé d'enregistrer, ils vont pas être contents. OK, that's correct. Parfait. Donc, je sais pas si du coup si ça commence à enregistrer maintenant. Je suis désolée pour les personnes qui regardent, le live en replay. Vous avez pas raté grand-chose à part les présentations, donc je voulais faire hors enregistrement. Puis là, beh, j'ai juste un peu parlé, mais je vais pas tout répéter pour les personnes qui sont là. Donc qu'est-ce que j'ai cherché et où qu'est-ce que je fouillais en partant pour venir ici, au Canada? Donc pour rappel, moi je suis belge, donc la Belgique. J'ai quitté la Belgique pour venir ici, au Canada. Mais en fait, je fouillais pas grand-chose. Je pense que si vraiment je fouillais quelque chose, c'était plus un peu comme le quotidien, la routine, et de me dire, bon, ok, ça fait des années que je travaille sur moi, ben, là, ça faisait 3 ans que je travaillais comme éducatrice, que j'avais ma maison, que j'étais indépendante, etc. Puis peut-être que je cherchais un peu à sortir du quotidien pour me dire, bon, ben, ok, là, je vais bien, il y a des moments où je vais moins bien, mais... Euh, Désolée, je suis vite perturbée. Mais je vais comme ben, sortir de cette routine pour voir si je peux pas encore plus évoluer, si je peux pas encore plus apprendre pour après ben, ramener justement tous ces apprentissages dans ma vie du quotidien. Donc c'est vraiment ça, ce que je cherchais, c'était partir à l'aventure, puis voir ce que ça pouvait m'apporter et vraiment me donner un an pour évoluer. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est dans son quotidien de tous les jours, dans son taf, dans ses études, etc., ben, on n'a pas vraiment le temps en fait d'évoluer, parce qu'on on a les choses qui vont vite. Et là, je me dis, bon, ok, c'est un an, je sais pas ce qui va se passer pendant ces un an-là, mais je vais me donner le temps de travailler sur moi, d'évoluer, etc. Donc, c'est vraiment ça que je cherchais. Peu importe ce qui allait se passer, parce que c'était pas du... Enfin, tout ce qui s'est passé, c'était pas du tout ce que j'avais prévu à la base, vous allez le voir. Donc, mes ressentis à l'approche du départ et comment j'y ai fait face. Alors, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Comme je vous dis que je voulais partager le négatif, moi, il faut savoir qu'à la base, j'étais suivie par une psychologue, donc j'allais chez la psy comme toutes les semaines, euh, pour ben, pas forcément des choses négatives, mais pour vraiment pouvoir ben, raconter un peu ma vie, tu sais, parce que des fois, on raconte toute sa vie à ses amis, puis on se dit, bon, bah, j'abuse peut-être un peu. Là, au moins, je savais que je payais pour ça, c'était son taf. Donc, je lui racontais toute ma vie, les choses positives, les choses négatives. Puis, quand j'allais pas bien, bon, moi, j'avais directement quelqu'un là pour me prendre en charge et pouvoir m'aider à me donner les bons outils. Puis, quand j'étais bien, ben, c'est juste que je pouvais discuter avec quelqu'un, c'était sympa. Mais à savoir que quand le départ s'est approché, mais j'ai commencé à aller 2 fois semaine chez ma psy. Mes séances, elles duraient 2 heures. Elle me prenait en fin de journée pour pouvoir tirer jusqu'à ce que j'en ai besoin. D'ailleurs, heureusement, j'avais une super psy, parce qu'en plus, elle m'a même pas fait payer ou quoi en plus. Enfin, c'était incroyable. Mais c'est ça, c'était les doutes à 100%, c'était les remises en question tout le temps. Parce que ben, je quittais mon taf, puis j'étais, ouais, mais là, j'ai construit des choses, ça fait 3 ans, je construis des choses. Puis là, je vais tout quitter. Puis est-ce que c'est une bonne idée? Puis quand je vais revenir, peut-être les gens ils m'auront oublié. Je vais être toute seule. Parce que c'est vrai qu'à la base, je suis quand même quelqu'un qui a des difficultés au niveau des relations sociales. Et là, j'avais réussi vraiment à me construire un peu ben, une sphère d'amis, de proches, de gens qui comptaient pour moi. Puis je me suis dit, ben, punaise, quand je vais revenir, ça se dit, tout le monde m'aura oublié. Puis je vais devoir tout recommencer à zéro. Je vais devoir recommencer à chercher un taf, à trouver du taf. Donc, c'était vraiment ce truc-là de se dire, ben, tu sais, moi, je me sentais bien dans ma vie tous les jours. Ben, qu'est-ce que je vais avoir après et qu'est-ce que j'aurai encore après? Donc, c'était vraiment difficile. Puis après, comment j'y ai fait face? Ben, c'est tout simplement en lâchant prise, en me disant, ben, écoute, c'est pas grave, en fait. Si ça va pas, au pire, ben, tu rentres, tu reprends un avion. Si ça va pas, au pire, ben, tu retrouves un nouveau travail. Puis, tu sais, genre, j'ai vécu tellement de choses négatives dans ma vie en règle générale et j'ai toujours su me relever. Donc, je me suis dit, bon, bah, au pire, ça t'aura juste appris quelque chose et tu t'auras pas de regret de pas l'avoir fait. Parce que finalement, c'est un peu ça, mon argument du quotidien, c'est vivre sans regret. Ou je préfère me dire, OK, dans 10 ans, est-ce que je me dirais plutôt, punaise, je regrette de pas l'avoir fait, ou alors, ah, ben, je regrette de l'avoir fait, que ça m'a mis dans la merde un mois, puis finalement, ça a été, bah, tu sais, finalement, je vais beaucoup plus regretter de pas l'avoir fait et de pas avoir su et de garder ce point d'interrogation. Donc, c'est vraiment ça qui m'a permis de, comme, lâcher prise. Bon, après, à savoir qu'une fois à l'aéroport, j'ai fait une crise d'angoisse énorme, je me suis évanouie au moment du contrôle de sécurité. Donc, les angoisses, elles ont vraiment suivi longtemps, mais voilà, toujours ce truc de lâcher prise et de me dire, au pire,
qu'est-ce qui pourrait arriver de si grave? Bah, ça m'a aidé. Donc, c'est ça. Mais c'est quand même dur d'avoir ce mindset et c'est pas pour ça que j'ai pas souffert non plus sur le côté. Donc, on en vient à l'envers du départ entre excitation et séparation. Mais qu'est-ce que ça m'a coûté de partir en termes des relations, des émotions et des peurs? Ben, évidemment, ça m'a coûté énormément de peur, énormément d'angoisse, énormément de remise en question, de me dire, mais Jasmine, qu'est-ce que tu fais? Genre, t'es bien dans ta vie, t'es en train d'évoluer, puis là, tu fous tout à côté. Je me souviens même que bien une semaine avant le départ, je pense que j'avais mis ma lettre de démission à mon taf. Bon, je les avais prévenus bien évidemment avant que j'allais partir, mais là j'avais vraiment officialisé le truc parce qu'eux ils voulaient pas que je parte et jusqu'au dernier moment ils ont essayé de me garder. Puis finalement un jour je me suis dit, mais non, mais là je peux pas partir. Et en fait j'ai envoyé un message à ma directrice, elle m'a dit, mais je suis désolée, c'est trop tard. Donc c'est là aussi que je me suis dit, bon ben perdu pour perdu, autant tester et on verra. En termes de relation, ben, finalement ça m'a pas coûté grand-chose parce que c'est vrai que moi je suis une personne qui c'est pas parce que quelqu'un est loin de moi que, tu sais, il va sortir de mon cœur ou quoi que ce soit. J'ai pas besoin de parler beaucoup avec les gens pour qu'ils gardent une importance pour moi. Puis c'est ça, au niveau de ma famille, ben, pour ma maman, ça a été assez compliqué. D'ailleurs, ça va être dans la réaction de mes proches par la suite, mais pour ma maman, ça a été assez compliqué. Puis au niveau de mes amis, ben, au moins, ça m'a permis vraiment de voir mes vrais amis. Bon, je suis heureuse, ça s'est bien passé. Genre, je suis quand même en contact toujours avec tout le monde. Mais il y a même des amitiés avec qui, ben, finalement, je parle encore plus avec eux que ce que je parlais quand j'étais en Belgique même. Puis ça m'a même aussi donné ce truc-là de se dire, ben maintenant, quand je vais revenir, j'ai encore plus envie de profiter, j'ai encore plus envie de faire des choses avec eux, etc. Donc, il y a ce côté-là positif. Mais sinon, ça m'a pas vraiment coûté du coup de relation. Là, je me sens quand même plutôt apaisée avec ça, même si tu as toujours, tu sais, ce truc de se dire, punaise, ben, je vois les autres profiter. Là, pareil, à l'été qui s'en vient, je me dis, punaise, ça va être les soirées en Belgique, etc. Je vais voir tout le monde qui profite. Puis moi, je serai pas là. Il y a toujours ce petit truc encore de si on m'oublie, etc. Mais c'est correct, ça va. Puis oui, ben, c'est ça, les émotions me font peur. Et ça m'a aussi coûté beaucoup d'argent parce que quand même, le PVT, c'est pas gratuit. Mais ça va. Franchement, ça aurait pu être pire. La réaction de mes proches, ben, je vous avoue, je m'en souviens pas énormément. Je suis quelqu'un qui a vraiment des problèmes de mémoire, c'est catastrophe. Et la réaction de mes proches, je m'en souviens pas beaucoup, à part ma maman qui, ben, un jour était contente pour moi, que comme je kiffe mon aventure, puis un autre jour qui était en mode, mais oui, mais là, reviens, s'il te plaît. Donc ça a été quand même compliqué à gérer, surtout la réaction de ma maman, parce que elle est vraiment, enfin, elle a pas du tout la même manière de penser que moi, et elle a vraiment besoin d'être proche des gens qu'elle aime, notamment de ses enfants. Et elle en a beaucoup, beaucoup souffert parce que, tu sais, genre, moi, je suis très OK avec ça, le fait d'être loin, mais elle, c'est vraiment très compliqué pour elle. Donc c'est ça. Puis mes amis, ben, Clara, tu me diras si c'est bien ça, parce que j'ai ma meilleure amie qui est dans le live, mais ben, ils étaient contents pour moi, contents que je vive mon aventure, puis ils m'ont rassurée sur le fait qu'ils seraient bien évidemment toujours là quand j'allais revenir. Donc c'est ça. Puis après, évidemment, j'ai des amis qui m'envoient quand même toujours actuellement des messages en me disant, ben, c'est quand tu reviens, reviens, t'attends, etc. J'ai des messages comme ça tous les jours, mais tu sais, je suis toujours coincée dans ce truc de, ben oui, vous manquez, oui, j'ai envie de vivre des choses avec vous. Puis d'un autre côté, là, je sens que je dois toujours rester ici, donc c'est ça qui est quand même compliqué à gérer. Puis les doutes au moment du décollage, ben, comme je vous l'ai dit tantôt, il y en a eu. Mais vraiment, au moment du décollage, je me suis dit, bingo, là, c'est vraiment le moment de lâcher prise. De toute façon, pourrait rien arriver de très grave. Tu reviens quand tu veux, tu as de l'argent de côté, c'est correct. Donc, ça, lâcher prise à 100%. Alors, point suivant, autant de positifs que de négatifs. Donc, mes peurs, mes doutes, la fréquence des difficultés. Mais j'en ai déjà parlé beaucoup avant, donc je ne vais pas m'étaler énormément là-dessus, mais évidemment, j'en ai eu beaucoup. Puis pendant le voyage, encore une fois, ben, toujours. Je pense que bien tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, je suis en mode, OK, je rentre. Fini, ciao, je retourne en Belgique. Ça m'arrive tout le temps. Et c'est chiant autant pour moi content pour mes proches. Alors mes proches, maintenant, j'essaie justement de moins en parler quand j'ai ces moments-là, notamment ma maman, parce qu'au début, je dis, ah mais franchement,
Dans un mois, je suis là. Je dis là, je veux plus rester ici. Dans un mois, je suis là. Puis là, elle était en mode, ah, super. Puis finalement, je dis, ah, mais là, finalement, je vais rester encore un petit peu. Non, 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 non. Puis du coup, elle râlait. Puis, enfin, donc maintenant, j'essaie de moins partager justement avec mes proches ces moments de doute parce que je sais que pour eux, c'est pas facile à gérer non plus, de comme se réjouir, de se dire que je vais revenir. Puis finalement, ils voient que je revienne pas. Puis ils me disent aussi, mais Jasmine, t'es un peu une girouette. Mais Jasmine, tu sais pas ce que tu veux, etc. Mais c'est très compliqué à vivre. Et tantôt, on l'a dit, il y a des personnes qui sont déjà venues ici au Canada, notamment, je pense que c'était Léa, je suis plus sûre, qui disait qu'elle est déjà venue. Ben, peut-être que tu n'en as pas eu, tant mieux pour toi, mais peut-être que tu te reconnais aussi. Mais c'est ça, les doutes, ça vient tout le temps. On a beau kiffer notre aventure, on a beau vivre une expérience de taré, ben, le fait que les proches soient loin, le fait de voir les événements, les anniversaires, les chics, les tchaks, ben, c'est sûr que c'est compliqué. Puis il faut quand même se dire aussi qu'on est dans un pays où c'est pas la même culture que nous, où c'est pas la même manière de penser, c'est pas la même manière de vivre, on n'a plus nos habitudes, on n'a plus nos repères, etc. Donc des fois c'est vraiment très très compliqué. Euh, et toujours maintenant, franchement, je pense que là, pour vraiment vous dire précisément quand sont intervenus mes doutes, ben, c'est quand je suis arrivée au Canada, déjà quand j'ai atterri, euh, j'ai pas eu le waouh que j'attendais, surtout sachant qu'à ce moment-là, j'étais en couple, puis avec mon ex, ça allait pas trop bien. Donc, j'ai pas eu ce waouh-là. Puis après, ben, on a comme été pendant 2 mois en camping-car à faire le tour du Québec. Puis quand vraiment, j'ai vraiment su que je devais me séparer, je me suis dit, bon, bah, je vais rentrer. Finalement, j'ai trouvé un taf assez bien, donc je me suis dit, bon, bah, finalement, je vais faire la saison d'été avec ce taf-là. Puis je rentre. Puis à la fin de cette saison, je me suis dit, bon, ben finalement, l'hiver, il faut quand même que je teste l'hiver au Canada, sinon j'aurais pas vécu l'expérience à 100%. Donc je me suis dit, bon, ben, je vis l'hiver, puis je rentre. Puis là, l'hiver, il s'en est fini, puis j'ai eu une nouvelle opportunité pardon, professionnelle. Donc je me suis dit, bon, ben, autant quand même que j'en profite. Puis j'ai eu des doutes, là, il n'y a pas si longtemps, où vraiment je me suis dit, ben non, là, j'en peux plus, genre, ça me manque trop la Belgique, puis j'ai l'impression de perdre du temps d'évolution en Belgique. Puis finalement, en fait, j'ai vraiment choisi de rester parce que j'ai pas vraiment eu d'opportunités professionnelles intéressantes en Belgique. J'en ai eu ici, donc je me suis dit, ben, tant que j'ai pas d'opportunité pro en Belgique qui m'appelle, ben, je vais rester ici et continuer à profiter de l'opportunité. Donc, c'est vraiment sur ça que j'ai su comme choisir ce que j'allais faire. Là, vraiment, j'ai basé mes choix autour des opportunités professionnelles. Mais ça, chacun ben, peut baser ses choix sur n'importe quoi. Peut-être qu'il y en a que ça va être sur les rencontres qu'ils ont faites, peut-être qu'il y en a que ça va être sur la nature, etc. Enfin, mais moi, c'est vraiment sur l'opportunité pro que je me suis calée. Je vais juste regarder ce que j'ai. Ok, c'est bon. J'avais un message d'une personne qui était intéressée, donc je vais voir. Hmm. Petit coup d'eau. Les plus grosses difficultés jusqu'à présent. Mes plus grosses difficultés jusqu'à présent, ben, ça a vraiment été ça. C'est remise en question là. Puis je pense que pour moi, ça a vraiment été le fait de me dire, est-ce que je perds pas du temps d'évolution en étant ici en Belgique? Vraiment me dire, ben là, quand je suis partie, j'avais mes relations, j'avais mes amitiés autour de moi, j'avais les personnes qui comptaient pour moi. Je suis partie, puis là, eux, ils continuent leur vie. Puis quand je vais revenir, ben, finalement, j'aurais comme perdu du temps où j'aurais pu ben, tisser les liens et les rendre plus forts, etc. Pareil au niveau professionnel, je me dis, ben, ok, là, j'ai une opportunité sympa ici, mais qui n'est pas dans mon secteur en plus de base, dans mon secteur d'activité. On me dit, ben, ok, là, c'est sympa, mais est-ce que je perds pas non plus du temps d'expérience en Belgique? Dans mon secteur d'activité. Donc c'est vraiment ça tout le temps, les plus grosses difficultés, les plus grosses remises en question que j'ai, c'est le temps. C'est le fait aussi d'être perdu entre deux vies. Ça, c'est quelque chose de tellement frustrant. C'est que quand on part comme ça à l'étranger, et je pense que ceux qui sont déjà partis à l'étranger vont se reconnaître, c'est qu'on est vraiment bloqué entre deux vies, en fait. Où on a fait nos rencontres au pays où on est venu, on a commencé à créer une certaine routine de vie, des habitudes, etc. On s'est recréé en fait une vie en totalité. Puis après, on a toujours sa vie dans son pays natal, où on a ses proches, où on a aussi ses habitudes qu'on a créées à l'époque. Et on est vraiment coincé entre les deux, en fait, où des fois, on se dit, ben là, j'ai juste envie de me diviser en deux et d'avoir deux Jasmine, une qui vit sa best life en Belgique et une qui vit sa best life au Canada. Et je pense que c'est vraiment ça la plus grosse difficulté que j'ai eue, c'est la sensation d'être perdue en deux vies, quoi.
puis d'avoir peur de, de gâcher une de ces deux vies-là, en fait. Parce que là, ici, c'est sûr que j'ai aussi fait des rencontres, j'ai aussi des proches, j'ai aussi quand même une certaine routine de vie, je me projette aussi. Là, par exemple, l'été, je me projette tout autant en Belgique qu'au Canada, où je me dis, punaise, l'été en Belgique, je l'ai déjà vécu, les soirées, les nanani, les copains et tout. Puis après, pareil, l'été, là, au Canada, on a prévu plein de choses avec les personnes avec qui j'ai rencontré ici, où on va faire de la pêche, où on va faire du camping, où on va faire des soirées, etc. Donc, c'est vraiment ça qui est compliqué. Ce que j'ai appris sur moi que je ne connaissais pas. Alors, grosse révélation. Moi qui a toujours été une personne qui a toujours voulu voyager, qui a toujours dit, moi, je vivrai jamais toute ma vie en Belgique, qui a envie de voyager un maximum, ça, j'ai pas changé d'avis. Je veux toujours voyager un maximum et découvrir un maximum de pays dans le monde. Mais je sais que j'ai besoin d'avoir mon chez-moi, je sais que j'ai besoin d'avoir mon repère. Et ça, je le savais pas. Moi, je pensais vraiment que j'étais une personne, que je pouvais m'adapter comme je voulais, que je pouvais vivre X années dans ce pays-là, puis X années dans ce pays-là, puis pas forcément avoir de chez moi. En fait, si, j'en ai vraiment besoin. Et ça, je l'ai découvert en venant ici au Canada, où je me suis dit, en fait, avoir mon petit cocon, avoir mon petit endroit où je sais que je peux y aller quand je veux, je serai en sécurité, c'est important pour moi. Et c'est notamment pour ça aussi que je sais que je resterai pas au Canada. Parce que déjà, j'ai pas eu un coup de cœur sur le Canada. Je sais que c'est pas un pays où je veux m'établir, où je veux y vivre, etc. J'ai aussi appris que j'étais très patriote. Franchement, je suis partie en étant belge. Bon, j'étais fière d'être belge. Mais là, maintenant, je suis vraiment patriote comme jamais. J'ai acheté un drapeau pour mettre dans la coloc où je suis pour montrer que j'étais belge, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui me disent que je suis française. Donc, vraiment, je me suis vraiment découverte très patriote. Puis c'est ça, j'ai vraiment compris que, ok, je suis toujours sur le même principe que je veux voyager, je veux découvrir le monde. Par contre, je veux avoir mon chez-moi en Belgique, je veux avoir ma maison, je veux construire ma maison, la développer, la faire évoluer pour qu'elle me ressemble au maximum, pour que ce soit vraiment un endroit où je me sente en sécurité. Et je sais que je pourrais partir n'importe où dans le monde, que n'importe quand, je pourrais revenir chez moi et être dans ma bulle. Donc c'est vraiment ça, la chose la plus importante que j'ai appris en étant ici. Parce que même en étant au Canada, là, j'ai déjà eu plusieurs maisons différentes. À chaque fois, ça a été dur. Ça a été dur de devoir reconstruire, me refaire un petit cocon où je me sens bien, en fait. Est-ce que j'ai changé et comment? Je sais pas si j'ai énormément changé. Je pense que j'ai quand même changé. Bon, déjà, mon accent a changé. J'ai un mélange d'accent belge, d'accent français et d'accent québécois. Alors, c'est la fête des accents. Mais sinon, est-ce que j'ai changé? Mais je pense que oui, j'ai évolué, mais ça reste sur la même courbe d'évolution sur laquelle j'étais déjà avant de partir. Parce que moi, ça fait vraiment plusieurs années que je travaille sur moi. Puis, puis je pense que j'avais déjà fait une bonne évolution. Donc, je dirais que oui, mais c'est pas non plus dingue. Mais quand même. Je suis pas très claire. Mais je sais qu'en tout cas, les personnes avec qui je vis ici, parce que si jamais pour vous mettre un peu, moi je vis dans une coloc avec, c'est que des Français parce qu'il y a pas vraiment de Belges, mais avec d'autres Français qui pareil sont en PVT, etc. Donc c'est sûr que j'ai beaucoup de retours. Et ce qui est sûr pour tout le monde, c'est que l'expérience de Canada, ça fait vraiment un pic, une évolution, ça chamboule tout dans ta vie. Et ça, je suis à 100% d'accord, c'est vraiment, ça chamboule. Puis ça te fait te poser des questions que tu t'es jamais posées, ça te fait te remettre en question, etc. Puis c'est ça. Mais après, ce que j'ai changé, c'est une question à laquelle il faudrait que je réfléchisse un peu plus. Peut-être aussi que je le verrai quand je rentrerai en Belgique, c'est me dire, ah, ok, ouais, j'ai changé. Mais oui, je pense que j'ai évolué, ça c'est sûr. Puis, puis ouais, c'est ça. Mes plus grosses prises de conscience, ça j'en ai déjà parlé. C'est ce que j'ai dit tantôt par rapport au fait de mon cocon, ma sécurité, etc. Donc je vais pas revenir dessus pour pas que ce soit trop long non plus. Ok, on est d'accord, je sais pas compter. Ici, les mis point 3. Puis point 5. On n'a rien vu, ok? Si c'est à refaire et à transmettre. Donc, ce que j'ai envie de dire à quelqu'un qui veut partir, pars. Go, fonce. Non, mais franchement, je pense que des fois, il faut pas trop se poser de questions non plus. Je suis une personne qui me pose énormément de questions, c'est très chiant. Mais des fois, il faut juste faire taire son cerveau, quoi. Juste
Je me le dis souvent, hein. Franchement, pour les personnes qui vivent avec moi, ça m'arrive très souvent de dire, mais Jasmine, ta gueule, en fait. Ta gueule. Juste ta gueule. Je me le dis tout le temps. Alors oui, je suis peut-être violente envers moi-même, mais c'est parce que des fois, stop. Juste, on arrête de se prendre la tête et go, tu veux voyager, mais voyage. Après, je pense quand même qu'il faut savoir se mettre en sécurité aussi. Il faut pas non plus se mettre à mal. Parce que ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, pardon, c'est des fois où ils disent ben, si vraiment tu as peur et que tu doutes, c'est que tu dois y aller. Non, il faut quand même s'écouter aussi un minimum. Si vraiment ça te met énormément à mal, etc., et que ça te met en danger, que ça te met en insécurité, wow, calmos. Le but, c'est pas non plus de se tuer, ok? Donc, je pense qu'il faut y aller, il faut faire taire parfois un peu des questions et lâcher prise, mais c'est toujours bien d'avoir un filet de sécurité. Moi, je sais que c'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que j'ai fonctionné ici pour venir au Canada, et c'est d'ailleurs un conseil aussi, enfin, qu'a validé ma psy. Donc, ça va dans le point suivant, quel conseil j'aurais aimé recevoir et que j'ai reçu du coup, mais c'est vraiment d'avoir un filet de sécurité, dans le sens que tu veux faire ça, ok, fonce, lâche prise, fais-le. Mais mets-toi un filet de sécurité en dessous. Donc ça veut dire réfléchis quand même à si jamais ça se passe pas, si jamais ça va pas, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma sortie de secours? Je pense que c'est vraiment mieux pour pouvoir avoir le bon équilibre entre lâcher prise et quand même se sécuriser. Parce que c'est important de se sentir en sécurité, c'est un besoin fondamental. Donc, c'est ça, toujours avoir cette sécurité-là. Et moi, toujours actuellement, sur un an, je l'ai eu mon filet. Où je sais que ok, j'ai envie de rentrer. Non, ok, j'ai cet objectif-là. Allez, je lâche prise, j'arrête de me poser des questions. Mais si jamais vraiment, à un moment donné, je me sens vraiment mal, ou j'en peux plus, ou ça va pas, ou je perds mon travail, ou quoi que ce soit, je sais que j'ai ma solution de secours. Je sais que là, j'ai économisé de l'argent en travaillant. Je sais que je peux me prendre un billet d'avion, rentrer quand je veux. Je sais que quand je rentre, j'ai gardé ma maison pour pouvoir rentrer. J'ai acheté une voiture ici que je pourrais revendre pour me racheter une voiture. J'ai tout qui est prévu. J'ai tout qui est prévu. Donc, gardez-vous un filet de sécurité. Et je pense que c'est un conseil qui va, même pour plein d'autres choses dans la vie, c'est fonce, vis ce que tu as envie de vivre, lâche prise, arrête de te poser mille questions, mais garde-toi un filet de sécurité. Voilà. Est-ce que j'ai finalement trouvé ce que je cherchais? Je cherchais rien de très précis. Je cherchais juste à me donner du temps, à travailler sur moi, à trouver ce que je voulais vraiment faire. Parce que je suis une personne, bon, ça c'est plus au niveau professionnel, mais je suis une personne qui a toujours voulu comme partager, puis aider les autres, puis évoluer, etc. Puis j'ai jamais vraiment trop su comment, de quelle manière. Donc ça fait un an que j'ai réfléchi, ça fait un an que je teste des choses, que je lance des choses, puis finalement j'arrête, etc. Puis là, je pense que j'ai trouvé une bonne chose, ben, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc si jamais, je pense que c'est des choses que je vais organiser de temps en temps sur même d'autres sujets, des petites conférence comme ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc, je ne sais pas si j'ai trouvé à 100% ce que je cherchais, mais je suis heureuse et je suis fière de moi. Donc, je pense que c'est déjà important. Et maintenant, mon mindset, c'est tout ce que je viens de vous partager en fait. C'est vraiment ce que j'ai appris à faire, c'est vraiment lâcher prise, savoir écouter mes besoins, savoir voir mes émotions. Je pense que c'est vraiment la base de la base pour tout, que ce soit le voyage, que ce soit le pro, etc. C'est j'ai une émotion, ok, je la prends. Pourquoi j'ai cette émotion-là? Elle est liée à quel besoin? Ok, j'ai besoin de ça. Comment est-ce que je peux combler ce besoin? Quel filet de sécurité je peux mettre pour me sentir en sécurité vis-à-vis de ce besoin? Puis je lâche prise. Puis on verra. On est cool. C'est vraiment comme ça que je fonctionne maintenant pour me sentir bien, pour réussir à pallier ces moments de doute où je suis en mode qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici? C'est ça. Quelle est ma vision? Quels sont mes objectifs? Ben, c'est ça, c'est la même chose là actuellement et je vais faire le lien avec la question d'après, pourquoi je reste? Bah, actuellement, je reste parce que vraiment, j'ai un bon taf ici. J'aime bien, j'apprends beaucoup de choses, puis j'ai fait des rencontres chouettes. Puis comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment eu d'autres opportunités en Belgique. Donc je reste pour bah, l'évolution professionnelle. Je reste parce que le Canada, l'air de rien, j'aime beaucoup ça. Ce que j'ai plus aimé, je pense, ici, c'est vraiment le fait des grands espaces
de la nature vraiment à perdre de vue. Je trouvais que ça, c'est vraiment, je pense, la chose qui m'a le plus marqué. Parce que comme je vous l'ai dit, le Canada, c'est pas vraiment un pays où j'ai eu un gros coup de cœur. Je trouve qu'au niveau de la nourriture, enfin, je trouve que c'est compliqué d'avoir un mode de vie sain ici au niveau de la nourriture, si jamais. Ça peut en intéresser certains qui veulent venir. Euh, Puis moi, j'aime bien avoir un petit cocon, donc le fait d'être en Belgique, d'être dans un petit pays, ça me rassure. J'aime bien ça aussi. Ici, c'est très grand, donc c'est pas forcément ce que j'aime, mais par contre, vraiment le fait de pouvoir me dire, je vais aller me faire une randonnée, puis après j'ai des paysages à perte de vue, de nature, etc., où il n'y a aucune route, il n'y a aucune maison, etc., c'est incroyable. Et ça, j'adore ça. C'est incroyable. Si on pouvait mettre ça en Belgique. Mais il y a quand même des très beaux endroits en Belgique. Franchement, là, en étant ici, j'ai appris à la redécouvrir de par des photos, etc. Là, je sais déjà tout ce que j'ai envie de faire comme rando quand je reviens. Mais c'est ça qui, ouais, vraiment m'a le plus marqué ici, c'est cette proximité avec la nature aussi. Puis, puis c'est ça. Puis après, si je peux aussi, parce que je pense qu'après, ouais, après, il n'y a plus de points. Donc, je vais un peu plus développer sur le Canada en lui-même pour les personnes intéressées. Mais quelque chose aussi qui m'a marqué ici au Canada, c'est que, tu sais, on dit souvent que les Québécois, parce que moi je suis du côté Québec, ils sont très gentils, très ouverts, etc. Alors oui, ils sont très gentils, ils ont vraiment, tu sais, une approche très joviale, etc. La chose qui m'a le plus marqué quand je suis arrivée, c'est que je suis allée faire des courses, je suis allée à la caisse, on m'a dit bonjour, ça va bien? J'étais en mode, Euh, oui, et vous? Et après, en fait, j'ai remarqué que partout, tout le monde disait tout le temps ça, genre bonjour, ça va bien? Et du coup, au début, tu sais, genre, ça fait du bien quand on te le demande. Et c'est vrai que ben, ici, c'est normal, en fait. Dans tous les commerces, dans les restaurants, etc., les gens, quand ils te parlent, ils te demandent toujours si tu vas bien. Donc, tu sais, t'as vraiment ce côté jovial et sympa et friendly et tout. Mais d'un autre côté, je me suis dit, ouais, mais en fait, d'ailleurs, c'est il y a pas longtemps, j'ai eu cette réflexion-là où je faisais mes courses. Et pareil, encore une fois, la caissière me dit, bonjour, ça va bien? Et là, j'ai eu toute une réflexion, je me suis dit, mais attends, si je lui réponds non, ça va pas, elle va faire quoi en fait? Genre, est-ce que c'est le moment d'avoir ce genre de conversation pendant que tu es en train de scanner mes articles et les gens, ils attendent derrière? Genre, tu sais, ou du coup, je me suis dit, mais en vrai, tu sais, finalement, on te demande si ça va, mais on s'en fout. Genre, tout le monde va dire oui. Qui va commencer à dire, ah non, parce que tu sais, il y a eu ça, nanani, nanana. Genre, la caissière, elle va te regarder en mode, ouais, mais il n'y a pas le temps là, en fait. C'est donc, voilà, c'est vraiment ce truc-là. Puis aussi, ce que j'ai remarqué, j'en ai parlé avec beaucoup de Français qui sont du même avis que moi, c'est que les Québécois ont vraiment une approche très cool, très friendly, mais être ami avec eux, c'est très compliqué. Parce que finalement, ils ne te laissent pas vite rentrer dans ton cercle restreint. Que par contre, les Français, bon, je suis désolée pour les Français qui sont là, mais je suis belge, donc voilà, j'ai fait des petites observations sociales. Mais par contre, ce que j'ai remarqué avec les Français, c'est que les Français paraissent beaucoup plus hautains et beaucoup plus fermés, mais c'est beaucoup une façade et tu rentres beaucoup plus vite dans leur cercle. Donc voilà. Et j'en ai parlé avec des Français qui sont d'accord avec moi, si jamais. Puis après, on s'est dit que les Belges, c'était le parfait entre deux. On est sympa dans tous les cas. Enfin, c'est ça. Je me perds. Session question. Puis session témoignage en même temps aussi s'il y en a qui veulent. Donc si jamais il y en a qui veulent activer leur caméra, je pense pas parce que dites-vous que c'est toujours enregistré si jamais, hein. Je voulais quand même le préciser. Je vais désenregistrer après pour ceux qui veulent. Mais là, je laisse enregistrer pour si jamais il y a des choses intéressantes. Mais sinon, n'hésitez pas à la écrire dans le chat des questions que vous voulez me poser. Puis si vous voulez dire des choses, partager des choses, that's the moment. Ok, donc je vais regarder dans le chat s'il y a des petits trucs. Euh, alors. Léa qui nous disait, oui, j'ai eu beaucoup de doutes et de moments de down. J'ai une vie sociale bien établie en Martinique, même si sinon professionnel, c'était un peu compliqué. Mon manie est une ville incroyable, mais qui manque de loisirs, de transport, etc. C'est un peu comme ça en région Québec. Je suis presque tombée en dépression tellement je me sentais seule, même si je me suis fait des amis. C'est le travail qui m'a retenue. Ben voilà, pareil. Moi, c'est aussi le travail qui m'a retenue. Puis merci du coup de ton partage. C'est vraiment la chose à laquelle je veux le plus partager en fait durant cet échange-là.
C'est vraiment pouvoir apaiser les gens, tu sais, qui ont des moments qui sont en voyage et qui sont en dépression, qui sont pas bien et qui se disent, ben, c'est pas normal là, il y a tout le monde qui profite et moi je suis pas bien. Ben si, ça arrive à tout le monde et genre personne n'est seul, vous n'êtes pas seul et voilà. Après, pour les gens qui sont pas encore partis, c'est cool, hein? C'est cool, ok? Mais c'est juste que voilà, ça fait partie du voyage, ça fait partie du jeu. Voilà, et que je vous ai dit, on lâche prise au pire, si ça va pas bien. Euh... Mais demande comment tu as trouvé ton job et ton logement. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une question très intéressante. C'est vrai que j'ai pas vraiment parlé des détails techniques de mon arrivée au Canada. Moi, je voulais plus parler vraiment comme du mindset. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions comme ça, même liées au PVT. Donc, comment j'ai trouvé mon job? Je l'ai trouvé sur un groupe Facebook, tout simplement. C'était un groupe genre job PVT Canada. Puis à ce moment-là, genre par hasard. Je suis arrivée au Canada, j'ai acheté un camping-car avec mon ex. Parce que j'avais déjà trouvé le camping-car avant, mais par quelqu'un qui est au Canada, puis qui a fait des visites qu'on a payées pour et ça. Enfin, bref. Donc quand je suis arrivée, j'ai eu un camping-car. Ça m'a permis de vraiment faire un peu tout le tour du Québec, puis d'avoir du coup un logement. Mais là, il n'y avait pas de taf. Donc vraiment, on a vécu avec les économies. Puis après 2 mois comme ça allait vraiment plus du tout avec mon ex-copain. Puis les économies commençaient à partir. Donc, je dis, OK, là, il faut qu'on trouve un taf. Pourquoi? Bah, pour avoir de l'argent. Puis moi, en même temps, ben, c'était aussi pour pouvoir me poser quelque part parce que je savais que ça allait devoir se finir la relation. Et donc, je me suis dit, au moins, lui pourra repartir, vivre son truc. Et moi, je pourrais avoir un endroit où je taffe, etc. Parce que moi, j'étais beaucoup quand même plus dans le truc que j'avais besoin de travailler. J'adore travailler. Puis du coup, j'ai trouvé un taf qui proposait le logement en même temps. Ça, personnellement, pour ceux qui sont pas encore partis, je vous conseille vraiment ça si vous n'avez pas de travail, si vous voulez vraiment une première solution pour vous poser. Je trouve que c'est vraiment super chouette. Il y a beaucoup, beaucoup d'endroits ici au Canada, notamment au Québec, qui cherchent des PVTistes pour ça, parce que les Québécois, souvent, ou les Canadiens, ils ne veulent pas travailler dans ça. Donc, c'est souvent des endroits un peu perdus, plus dans la nature, des hôtels, des camps de vacances, des auberges, etc où vous pouvez travailler dans l'animation, vous pouvez travailler dans l'entretien ménager, vous pouvez travailler dans la réception, l'administratif, etc. Puis souvent, vous avez le logement avec sans frais ou alors avec des frais très minimes. Donc ça, je trouve que c'est sympa pour commencer parce que vu que souvent le logement, il est offert, ben, ça permet de travailler, d'un peu de se poser, d'arriver et pas d'être trop perdu, de déjà un peu rencontrer des gens, puis des fois, ben, ça permet de rencontrer des gens qui ont des tu sais, qui veulent aller quelque part, puis dire, oh, bah vas-y, on va faire la route ensemble, etc. Puis ça permet d'économiser pour pouvoir justement continuer le voyage. Enfin, je trouve que c'est vraiment un chouette début quand on part en PVT au Canada ou même dans un autre pays, c'est de commencer dans un endroit où on a un taf et le logement. Donc moi, c'est ce que j'ai eu. J'ai commencé à travailler, si jamais, à l'auberge du Lac Taureau. Donc c'est un hôtel dans la Naudière, donc c'est à 2 heures de Montréal. C'est vraiment perdu un peu en pleine nature. Puis j'ai commencé à travailler à l'animation. Donc c'est moi qui prenais les réservations d'activités. Puis des fois je travaillais vraiment à l'animation pure dure, mais c'était rare. Puis après j'ai switché à la réception, parce qu'en basse saison, l'animation, il n'y a pas trop de taf. Donc j'ai switché à la réception. J'ai évolué, je suis devenue coordonnatrice de la réception. Puis j'ai réévolué et maintenant je suis coordonnatrice événementielle depuis comme janvier. Donc j'ai quand même un bon poste maintenant où je m'occupe de coordonner les venues de tous les groupes corporatifs, etc. Tous les groupes à l'auberge en fait. Donc dès qu'il y a des entreprises qui veulent venir faire des team building, dès qu'il y a des entreprises qui veulent venir faire des parties, dès qu'il y a des groupes, etc., ben, c'est moi qui coordonne de A à Z, qui m'occupe de la facturation, de coordonner le tout avec les équipes, les opérations sur place. Donc c'est ça. Et j'ai toujours du coup un logement. Ici, en l'occurrence, un logement en colocation. Donc il y a plusieurs petites colocations avec l'auberge où du coup ils logent leurs employés. Et voilà. Donc, j'ai acheté une voiture. Donc, vraiment, la seule chose en fait que j'ai à payer ici, c'est ben, l'assurance de ma voiture qui est très peu chère. C'est vraiment pas cher ici au Canada. Puis, l'essence, c'est très peu cher aussi. Mon plein, j'ai une Ford Fiesta si jamais. Mon plein, c'est
$50. Donc, c'est comme 40-45 € en plein, pas cher. Et vraiment, ma voiture, je n'utilise vraiment pas beaucoup d'essence. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Puis c'est vraiment une belle voiture, je vous conseille. J'adore les Ford Fiesta. Qu'est-ce que je voulais dire là? Je sais pas. Et aussi, les voitures, c'est pas si cher. Moi, je l'ai payé, c'était une Ford Fiesta 2015, avec un seul propriétaire avant moi, puis je l'ai payé comme $5000, je crois. Donc, 3 000, 4 000 €. Je vais regarder les autres questions. Il y en a beaucoup, tabarouette. C'est quel moment les plus difficiles? Au moment des fêtes, ça va quand même. Euh, oui. Comme je t'ai dit, moi, franchement, les fêtes, c'est très important dans ma famille, donc c'est très important pour moi aussi. Mais je suis une personne où, franchement, les gens, comme j'ai dit au début, genre, c'est pas parce que les gens sont loin de moi que, tu sais, je suis pas bien ou qu'ils vont moins être importants pour moi. Moi, franchement, je vis très bien l'éloignement avec les gens. Euh, Puis du coup, les fêtes, j'étais très contente de les voir heureux et tout. Après, t'as toujours ce truc, c'est difficile, où tu vois les gens heureux sans toi et tu te dis, ah, etc. Il y a toujours ce truc-là. Euh, il commence vraiment à faire sombre, mais c'est plus qu'un nuage. Mais sinon, ça va, parce que tu sais, j'ai quand même bien profité au niveau des fêtes. J'ai fait la fête avec mes collègues, etc. Donc, j'ai été occupée, mais je pense que c'est vraiment le plus important, c'est de pas rester seule. Tu sais, il y a beaucoup de groupes ici à Montréal, etc., de PVTistes. Donc, je pense que c'est vraiment chouette de pouvoir vraiment s'intégrer, mettre des messages dans les groupes, proposer à des gens de faire des rencontres, des sorties. Puis, au moment des fêtes, pourquoi pas voir ben, s'il y a des personnes seules, se trouver. Je pense que c'est quand même une expérience de fou malade, tant positivement que négativement. Et du coup, c'est vraiment important de se soutenir. Tu sais, on vit tous la même chose. Donc, c'est ce que je dis toujours à tout le monde. Et c'est ce que je fais, moi, depuis un petit moment là. C'est que vraiment, j'ai appris à aller vers les gens en me disant, mais en fait, on vit tous la même galère. Donc, autant bah, sans j'allais dire s'entretuer, mais c'est vraiment pas le terme, hein. Vous avez capté. C'est aider, genre, c'est se donner la main. Merci pour ce retour d'expérience. Pour quelqu'un qui souhaite rester au Canada après les 2 années de PVT, quelles sont les options possibles? Les options possibles, c'est d'avoir un permis fermé. Donc, une fois que ton PVT se termine, tu peux demander à avoir un permis fermé avec le travail où t'es ou avec un travail. Tu dois trouver un employeur qui veut bien te faire un permis fermé. Puis, du coup, tu peux avoir un permis fermé. À savoir que pour le moment, c'est assez compliqué, surtout si c'est à Montréal même, etc. Parce qu'au niveau des lois, ils réduisent vraiment tout ça. Après, moi, je suis pas la plus renseignée à ce niveau-là, parce que je vous avoue que je suis tellement à me dire, je sais pas si je reste, etc., que si un jour on me dit, bah, tu peux pas rester, bah, pour moi, c'est que c'est le destin et je rentre. Donc, je suis pas la meuf obsédée avec les lois et tout qui me renseigne. Puis moi, mon taf, il m'a proposé directement un permis fermé parce qu'il voulait que je reste. Parce qu'en Belgique, c'est 1 an PVT. Donc, mon PVT, il s'est terminé le 31 mars. Puis là, je suis en demande de permis fermé avec mon taf, ce qui me permet de rester. Et là, j'ai reçu le IMT et le CAQ. Donc, bah, ça a été accepté. Donc là, j'attends juste de recevoir le permis fermé. Puis une fois que je l'aurai reçu, je pourrai rester encore 1 an sur le territoire. Puis à savoir que ceux qui veulent encore rester, parce que vraiment, ils ont un coup de cœur, après, ça va sur la résidence permanente. Alors, je ne sais pas précisément, mais je sais bien qu'il faut avoir un certain nombre d'heures de travail et peut-être un certain nombre d'années sur les territoires pour pouvoir demander la résidence permanente. Non, un certain nombre d'heures de travail pour demander la résidence permanente, puis une étude au niveau du travail, voir si tu sais, c'est un travail qui en demande et tout. Puis après, une fois que tu as ta résidence permanente, il faut attendre, je pense, avoir 5 ans en total pour demander ta citoyenneté si tu veux. Mais je suis pas la mieux renseignée là-dessus, j'ai juste ces informations-là, parce que tout le monde autour de moi fait ce système-là, mais c'est ça. Donc, désolée, je suis pas du tout renseignée sur le IMT, c'est quoi en quelques mots, car moi je pensais demander la RP par entrée express. Je vais vous dire. Alors, par contre, la RP par entrée express, I don't know, je sais pas c'est quoi. Je te dis, moi je suis vraiment pas renseignée de fou là-dessus. Par contre, je vais vous dire ce que c'est le IMT. C'est vraiment en lien avec le permis de travail.
parce que là, j'ai reçu justement un courriel de la dame qui s'occupe de ça. Euh, Puis vu que je l'ai reçu, je vais vous dire le titre exact du document. Hi. Bon, je suis désolée, c'est un peu long, mais EIMT, ok. Donc l'EIMT, c'est l'offre d'emploi temporaire pour un travailleur étranger, confirmation. Donc en gros, c'est que quand tu fais une demande de permis fermé, c'est d'abord tu dois faire une demande de IMT et de CAQ. Donc tu dois compléter plein de papiers administratifs, etc. Puis il va comme avoir, je pense, une étude pour voir si tu peux être accepté, si tu sais, ton emploi il est en demande, etc. Si il y a raison à ce que tu restes. Puis une fois que ça c'est accepté, tu reçois des documents et c'est grâce à ces documents-là que tu peux soit poser une demande pour avoir un permis fermé, soit que tu peux faire une sortie du territoire et une entrée du territoire, présenter les documents, montrer que tu les as, et là, ils sont comme obligés de te donner le permis fermé. Moi, je n'ai pas fait cette sélection-là, c'est que tout simplement, ça a fait une demande en ligne. Donc là, je dois attendre comme 4 à 5 mois. Ça devrait être ce délai-là, d'après la dame. 4 à 5 mois avant que j'aie mon permis fermé. Puis après, le taux de refus est vraiment très minime parce que vu qu'il y a tout le document, normalement, ils ne peuvent pas comme refuser parce que tout est en ordre. Euh, Tu peux demander la RP, faire un permis de travail fermé, passer par la mobilité francophone. En vrai, il existe pas mal de moyens, mais sans le processus. Ouais, exact. Il y a vraiment, il y a plein de choses en vrai. Il y a aussi le permis jeune pro, puis il y a plein de trucs. Mais moi, je suis vraiment pas calée là-dedans. Là, j'ai juste fait mon PVT. Là, on m'a proposé un permis fermé. C'est une dame qui gère mes papiers. Moi, j'ai juste signé où il fallait signer. That's it. Pourquoi avoir choisi le Québec? Tu as visité d'autres provinces? Si oui, lesquelles as-tu préféré? J'ai choisi le Québec par facilité parce que ça parle français. Puis je gère l'anglais, mais pas non plus incroyablement bien. Donc je me suis dit, vu qu'à la base je voulais faire le tour du Canada, je me suis dit commencer par le Québec, c'est sympa, je vais pas être comme perdue à cause de la langue. Puis après, ben, tu sais, le temps de m'adapter, d'être dans un autre pays, je pourrais aller dans d'autres provinces, puis travailler mon anglais. Finalement, ben, le taf a fait que je suis restée ici. Par contre, en visitant le Québec en camping-car, je suis passée par le Nouveau-Brunswick. Je suis aussi passée par l'État du Maine aux États-Unis. Donc, voilà. Mais par contre, je ne sais pas si je saurais le faire malheureusement. Mais je pense que vraiment aller en Alberta et tout, dans l'Ouest canadien, pépitas. C'est vraiment à faire. Mais le Québec, c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de lacs, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Puis c'est ça, ça permet aussi de ne pas être trop dépaysé, je pense, parce qu'il y a énormément de Français, notamment à Montréal, à Québec. À Montréal, c'est que des Français. Que des Français. Donc, si vous êtes Français, ça vous aide. Moi, en l'occurrence, je suis belge, donc je rencontre pas énormément de Belges. Et je remarque aussi qu'on est vraiment pas pareil, les Belges et les Français, au niveau culture. Donc, je suis vraiment dépaysée totale. Mais ça va. Avec combien d'économies étais-tu partie? Je sais plus trop. Je pense que j'avais 10 000 € d'économie. De toute façon, il faut un minimum quand même d'économie pour pouvoir être accepté au PVT. Donc, tu sais, une fois que tu reçois d'introduction, tu dois prendre ton assurance. D'ailleurs, attention, l'assurance, il faut la prendre pour toute la durée du PVT. Parce que si vous dites, je la prends 2 mois, puis après, je vais raccourcir si je pars plus tôt. Non, parce que vous allez vous faire niquer quand vous allez arriver à la douane. Ils vont vous donner un PVT de la durée de votre assurance et donc vous n'allez pas pouvoir prolonger ensuite votre permis. Euh, donc, c'est ça, mais qu'est-ce que je disais? Oui, donc ils vérifient, en fait, ils peuvent aussi vérifier à la douane quand on arrive si on a assez d'économies. En fait, il faut avoir assez d'économies, c'est calculé pour pouvoir comme subvenir à ses besoins quand on arrive si on ne trouve pas directement de travail, de logement, enfin, si, de logement du coup, si, mais pour pouvoir payer un logement et tout, si on ne trouve pas direct de travail, puis pour pouvoir se payer un billet d'avion retour. Donc, je pense que les économies qu'il faut avoir, c'est comme 2 500 € ou dollars, je sais plus, mais c'est mis de toute façon ça quand vous faites vos démarches. Mais il faut avoir un minimum. Donc, moi, je pense que j'avais comme 10 000 € d'économie. Donc, ça, mais ça va. Puis, on était à deux. Donc, mon ex, il avait aussi des économies. Je pense qu'il en avait un peu plus que moi, mais je sais plus trop. Je sais plus trop. Euh, Merci Clara pour ta réponse. Quand tu parles de mobilité francophone, tu fais référence à quel programme exactement? Ok, bon ça je vais laisser Clara répondre parce que moi je sais pas. Et aussi, est-ce que les Français sont obligés de passer un test de français pour faire une demande de résidence permanente? Oui,
Tout le monde est obligé de, quand tu fais ta demande de résidence permanente, et je le sais, parce qu'il y en a beaucoup autour de moi qui l'ont fait, il faut faire le test de français. Donc, ça, c'est obligatoire pour tout le monde. Je suis pas trop calée sur ces catégories. Perso, je vise la RP hors Québec, donc je saurais pas trop dire. Oui, par contre, si jamais permis fermé, puis RP hors Québec, c'est beaucoup plus facile. Ok, au Québec, c'est beaucoup plus bouqué parce que ben, tout le monde vient ici, puis du coup, ils veulent plus trop accepter les étrangers. Mais par contre, en Alberta, etc., go, go, c'est beaucoup plus facile. Pour la RP au Québec, c'est 2 ans de travail dans un emploi qualifié et un certain niveau de français à avoir aussi, oui. Ok. Ok. Niveau sécurité, pour une femme solo, comment t'es-tu sentie? Euh... Je sais pas quoi dire. Ben, au niveau des retours que j'ai autour de moi des femmes, c'est qu'elles se sentent énormément en sécurité ici, au Canada, au Québec, à Montréal, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai pas aucun des deux. Genre, vraiment, les retours que j'ai eus, c'était ah non, mais tu vas voir, à Montréal, tu te sens vraiment en sécurité, puis t'as vraiment. Enfin, j'ai jamais entendu des gens qui ont eu des problèmes autour de moi. Après, je pense que comme tout endroit, ça dépend aussi où on va. Si on va dans des coins paumés, etc., ben quand même, il faut faire attention. Mais je me sentais pas forcément en insécurité en Belgique. Tu sais, je vivais à la campagne. Puis là, je suis aussi à la campagne, donc j'ai l'impression que c'est un peu le même mood. Puis d'un autre côté, tu sais, je suis une femme, puis je fais pas non plus vraiment confiance aux hommes. Donc ça change rien au fait que si je suis dans la rue toute seule, qu'il est tard, puis que je vois un homme qui marche, même si le mec il est pas menaçant, je vais quand même me sentir comme en insécurité. Mais finalement, il y a rien qui fait que je suis en insécurité. Tu sais. Donc voilà, je me suis pas sentie forcément extrêmement bien, puis je me suis pas sentie mal non plus. Mais comme je dis, ça n'a pas changé vraiment par rapport à quand j'étais en Belgique. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vraiment très respectueux, comme par exemple au niveau des transports en commun, genre le métro, tu sais, genre tout le monde attend vraiment que tout le monde sorte, puis chacun rentre petit à petit. Puis aussi, ce qui m'a vraiment... Waouh, c'était un truc de taré. Je suis allée à 2 concerts ici, à Canada, enfin au Canada, à Montréal. Le premier, c'était le concert de Taïk et d'Adju, si jamais il y en a qui connaissent. Et j'étais choquée parce que vraiment, genre, il y avait énormément de gens qui voulaient rentrer dans la salle, puis tout le monde faisait la file dehors. Donc, tout le monde était un derrière les autres, personne poussait, tout le monde attendait chacun son tour et tout pour rentrer. Puis les personnes avec qui j'étais m'ont dit, ah, mais c'est comme ça ici au Canada, c'est très respectueux, tu sais, il y a... les gens ils se poussent pas et tout. Puis là, il y a peut-être un mois, je suis allée voir un concert Tiakola. C'est pas la même chose. C'était la bagarre. C'était la bagarre pour entrer. Mais après, il y avait que des Français par contre. Donc, je peux pas juger, mais voilà. En tout cas, moi, c'est ça qu'on m'a dit, c'est qu'au niveau du Canada, les Québécois, ils sont très comme respectueux, tu sais, ils respectent très fort tout ça. Puis, c'est ça. Par contre, ce que j'ai remarqué en travaillant dans l'hôtellerie, c'est ouf, ils se plaignent de tout, puis ils veulent tout le temps avoir des trucs gratuits. Donc, bon, ça, on s'en fout, c'est vraiment un détail, mais voilà. Ok. Ben, je sais. Ah, là, Léa dit niveau sécurité, étant une femme, je me suis jamais sentie en insécurité et pourtant je suis une stressée de la vie. Voilà. Ben, c'est ce que la plupart des gens disent. C'est vraiment. Tout le monde se sent quand même bien, là. Je vois que Marius écrit est-ce qu'il y a des personnes qui veulent peut-être témoigner ou partager leur expérience? Je pense notamment à Léa. Après, je pense que tu es plus à l'aise par écrit. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent que je coupe l'enregistrement du live pour pouvoir s'exprimer et vraiment dire des choses plus privées? Dites-moi. Je suis ouverte à tout. J'attends que Marius finisse d'écrire. Puis quand c'est correct pour vous, que tu sais, plus personne n'a des choses à dire, ou que pour vous c'est correct, vous avez assez d'informations ou quoi que ce soit, il faut me dire, bon, ben moi, merci beaucoup dans le chat, puis vous partez, puis après on finira quand tout le monde aura un peu fini de dire ce qu'il a à dire. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'avoir partagé ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. J'espère que ça a aidé des personnes, j'espère que ça a inspiré des personnes. Puis, après, j'organiserai d'autres choses aussi sur d'autres sujets comme ça. Bah écoute Léa, tu peux.
go, on s'en fout que ta caméra fonctionne très mal, si même tu veux pas activer ta caméra, c'est correct aussi. Tu fais comme tu veux, tu fais comme tu te sens le plus à l'aise, je me tais quand tu parles. Euh, Vous m'entendez? Je t'entends moi en tout cas, oui. Ok, alors désolé, il y a un ventilateur pas loin, parce que ouais, il fait super chaud chez moi en Martinique. Donc, si c'est dérangeant, vous me dites. En fait, moi, je suis partie avec un JP, un jeune professionnel. Donc, c'est un permis fermé lié à un employeur. C'est une chargée de mission qui accompagne les jeunes martiniquais qui souhaitent faire une mobilité à l'international. Et ils ont des coopérations, des partenariats avec la ville de Montmagny. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai choisi Montmagny. Parce que l'emploi que j'occupais, donc j'étais agente de développement jeunesse au sein d'une MRC, c'est Municipalité régionale de Comté. C'est dans un organisme municipal, c'est un peu les mêmes missions que les communautés de communes. Et donc, je suis partie pour ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu la chance de faire toutes mes études en Martinique. Enfin, j'ai pas beaucoup voyagé. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, la Martinique, c'est une petite île, donc du coup, tu es souvent obligé de partir soit en France, soit en Belgique pour faire tes études. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir faire toutes mes études dans le social chez moi. Et j'avais pas beaucoup voyagé, j'avais besoin d'évasion, enfin voilà, quand j'avais besoin de grandir un peu, d'évoluer, de me tester. Et du coup, bah, cette opportunité s'est présentée à moi, j'étais saisie et ça a été une belle expérience, vraiment. En plus, comme c'est une petite ville, donc il y avait un comité d'accueil, on m'a aidé à trouver un logement et tout. Enfin, niveau intégration, ça a été. Mais c'est vrai qu'en région, à Québec, dans les régions, enfin, j'étais pas à Montmagny, au Québec, pardon, il y a pas de transport, il y a peu de loisirs. Donc du coup, je me suis un petit peu embêtée au début. J'étais même failli tomber en dépression et autres. C'était vraiment le travail qui m'a retenue. Bon, je me suis acheté une voiture, ça a été, je me suis fait des amis et tout, mais c'était, un peu compliqué à ce niveau et puis c'est vrai que culturellement, c'est pas forcément évident. Moi, je suis partie, j'ai 2 copines à moi qui sont tombées enceintes, donc enfin, il y a aussi ça, c'est que tu as des événements qui se passent chez toi, tu es pas là, donc tu culpabilises et autres. Je suis très, très proche de ma mère, donc elle me manquait. Enfin, c'était un peu ce problème-là que j'ai eu. Mais ça m'a permis de me faire de grandir. J'ai trouvé des solutions à tous les problèmes toutes les difficultés que j'ai rencontrées. J'ai dû, enfin voilà, tu es obligé de te débrouiller seule parfois, enfin souvent, c'est ce qui est bien. Et ça a été une super belle expérience et voilà, mon JP a pris fin, enfin mon contrat de travail aussi, donc j'ai dû retourner chez moi. Je suis très contente, mais c'est vrai que, bah, tu reviens différente, les gens changent, les gens ont évolué ou autre, donc c'est un petit peu, quand ce que tu as quitté chez toi pour partir, bah, tu le retrouves différent, donc des fois ça peut être un peu perturbant, mais voilà. En tout cas, bah, c'était un petit peu mon témoignage et comme dit si bien Jasmine, foncez, mais partez avec des sécurités aussi. Moi, je sais que si je repars à l'étranger, ce sera pas sans travail. J'ai pas je suis trop stressée pour partir dans un endroit et puis j'ai pas de travail, même si j'ai des économies et tout, je préfère partir avec cette assurance. Donc voilà, c'était mon petit récit. OK, beh, merci et si jamais juste Montmagny, est-ce que c'est vers où il y a la cascade ou ça a rien à voir? Rivière-Appalaches, je sais pas comment expliquer ça, c'est, à 45 minutes de Montmagny de Québec et effectivement, il y a beaucoup de parcs, c'est super beau. OK, ouais, je pense que je suis allée déjà vers là. Puis, puis c'est vrai que le Québec, souvent, c'est une ville, tu sais, qu'on dit que c'est quand même chouette d'aller visiter et tout. Moi, personnellement, je suis déjà allée plusieurs fois à Québec, mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu fais vite le tour, quoi, aussi. Oui, c'est ça, c'est vrai, ouais. Donc moi, si je retourne, j'aurais bien aimé, bah, aller dans l'Ouest canadien, et en Ontario, enfin, déjà Mmh. parce que j'ai besoin d'améliorer mon anglais et puis pour voir un peu autre chose. Enfin, j'estime que le Canada est trop grand pour rester qu'à Québec, que dans la province de Québec, même si c'est kiffant. Ouais, vraiment. Le Mais en plus, Québec, ça, c'est c'est un truc qu'on observe beaucoup, même, tu sais, avec les Québécois. Je sais pas si toi, tu avais remarqué ça, mais même les Québécois en eux-mêmes, ils voyagent très peu, hein.
C'est ça, moi, ouais, j'ai l'impression que c'est super, mais c'est super cher de voyager, au Canada même. Ça revient Mhm. moins cher d'aller à Cuba ou bien au Costa Rica, enfin, Ouais, vraiment. Puis il y a pas beaucoup de moyens de transport non plus. Genre, tu sais, c'est le ça, train, ben, t'as un train, mais après, c'est priorité marchandises. Donc après, ton train, bonne chance. ouais, Puis t'as pas non plus 1000 trains. Puis les avions, c'est cher. Puis ça. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, mais c'est sûr que si de moi-même, si j'avais pas eu l'offre d'emploi, je serais plus allée à Montréal ou à Québec, j'en sais rien, Mm. mais c'était quand même une expérience, je suis faite des amis, enfin voilà, ça je suis assez touchée parce que depuis que je suis retournée en Martinique, j'ai beaucoup de gens de mon ami qui me demandent de mes nouvelles, enfin c'est quand même assez, je suis contente quand même d'avoir eu un impact positif sur la ville, donc voilà. Puis aussi, Mais du coup, moi, ça m'intéresse parce que, ben, personnellement, moi, j'ai pas encore eu ce retour dans mon pays natal. Donc, je sais pas vraiment partager cette expérience-là. Mais, tu sais, comment t'as... Parce que justement, tu disais le fait que, tu sais, quand tu rentres, ben, c'est un peu parfois compliqué. Est-ce que toi, t'as changé, mais en même temps, tu sais, tu rentres un peu dans ta vie d'avant, puis les gens, ils ont pas spécialement changé, ou justement si. Puis comment, tu sais, t'as vécu un peu ce retour-là à ton quotidien d'avant, mais en étant, tu sais, comme grandi. Genre, comment est-ce que t'as retrouvé tes proches? Comment est-ce que t'as retrouvé ta routine, etc. bah, je suis revenue depuis décembre et mes proches, ben, j'étais vraiment contente de les retrouver. Bah, après, bon, déjà, je vivais toute seule à Montmagny, donc je suis retournée vivre chez mes parents. Bon, c'est sympa, ils sont cool, mais bon, des fois, c'est vrai que voilà, tu te dis, euh, tu te dis que ça te manque un peu de vivre seule. Mes amis, ben, il y en a qui, tu sais, soit elles sont en couple. Alors, quand je les ai quittées, elles étaient célibataires, toi, donc elles ont une autre vision de la vie. Le marché du travail, c'est pas le même qu'au Québec, donc il faut se réapproprier, il faut... Enfin, voilà, c'est pas évident et c'est vrai que bah, ça peut être un peu violent quand même, le retour au pays, même que ce soit administrativement parlant, que ce soit effectivement en termes de mentalité et autres. Bah, j'avoue que moi, je le vis, on va dire, bien enfin, on va dire que je le vis bien et mal. Enfin, c'est un mélange, c'est bizarre. Parfois, je suis un peu perdue. Mais je me dis que ça reprendra, que les choses iront de mieux en mieux avec le temps. Ok, puis j'ai pas trop suivi dans les messages, parce que je sais plus trop qui a dit quoi, mais est-ce que toi, ton objectif, après, parce que tu as dit que tu voulais comme revenir ici au Canada, est-ce que ce serait comme de vraiment t'établir au Canada ou juste de revenir encore vivre une expérience, puis après rentrer en Martinique? Bah, c'est entre les 2. J'hésite entre soit repartir, tenter une expérience de 2-4 ans et puis je reviens en Martinique ou bien, m'établir. Ouais, Ok. je suis en train de faire les 2 en Ce sera un fait. peu à voir sur place aussi comment tu vis à C'est nouveau ça, l'expérience, quoi. exact exactement. C'est pour ça que je vais changer de ville, changer de province, puis voir comment ça le fait, quoi. Ok, ben merci. Aucun Merci problème. beaucoup. Ok, ben je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent partager quelque chose, qui veulent peut-être poser des questions à Léa ou qui veulent encore poser des questions ou partager d'autres choses. Sinon, ben moi c'est correct. Moi j'ai partagé tout ce que je voulais dire, j'ai parlé pendant 1 heure, je suis heureuse. Il y a juste quelqu'un qui a posé une question pour la voiture. Ah oui, Bah, combien faut-il prévoir pour acheter une voiture au Québec en tenant compte des conditions hivernales et de tout ce que ça implique? Est-ce que tu avais acheté une voiture, toi, oui, Léa? ouais, j'ai pas eu le choix que d'en acheter une, ouais. Bah, si tu veux partager peut-être toi ton retour là-dessus. Ben, moi, bon, ça a été très négatif parce que j'ai eu plein de problèmes avec la voiture. Je l'ai achetée sur Marketplace et pourtant j'ai eu du monde pour Ah. mes mais voilà, enfin bref et elle a eu plein de problèmes et donc voilà, donc je ne conseille pas enfin si, tu peux avoir enfin j'ai eu des amis qui ont acheté leur voiture sur Marketplace et ça se passe très bien, quoi. Enfin, elle roule très bien, sauf que c'est juste moi qui ai pas eu de chance. Mais sinon l'assurance, bon, je payais 34 $ tous les mois, donc ça allait. Hem, oui, il faut changer, les pneus, l'hiver et les pneus en été. J'ai pas le coût, je me souviens plus. Moi aussi, des petits problèmes de mémoire, désolée. Mais ça coûte quand même assez cher. Je crois que j'ai payé 90 $ pour, changer mes pneus d'hiver et ouais. Mais sinon, ouais, je conseille de faire très attention, de regarder le taux de kilométrage,
le passé de la voiture et autres, l'historique de la voiture et autres. Et voilà. Mais sinon, c'est vrai que le coût de l'essence, il est pas trop cher et voilà. OK, bah, ouais, bah, c'est ça. Moi, je suis pas passée par Marketplace. À la base, tu sais, maman m'avait dit qu'il fallait vraiment une voiture style, ouais, 4 roues motrices pour l'hiver, sachant qu'en plus, moi, je suis vraiment comme, à la campagne. Je suis vraiment perdue dans la nature et tout. Donc, on m'a dit, OK, Jasmine, achète-toi une 4 roues motrices, sinon tu vas galérer en hiver. On m'a conseillé aussi de pas aller sur Marketplace parce que, notamment à Montréal, il y a énormément de voitures qui ont l'air canon. Genre, moi, vraiment, j'étais en mode, waouh, je vais me payer la plus belle des voitures. En plus, ça avait pas l'air cher. Puis sur papier, ça a l'air très beau, mais en fait, souvent, on m'a dit que c'était des voitures volées. Donc, il fallait faire attention. Donc, on m'a conseillé de passer par un concessionnaire. Donc, je suis allée dans un concessionnaire. Puis là, vraiment, ce qui était bien, c'est que tu sais, t'as vraiment tout suivi. Il y avait toute la documentation sur la voiture. Je sais plus comment ça s'appelle. Je pense que ça s'appelle le Carfax. Je sais plus trop c'est quoi le nom, mais il y a un document où il peut vraiment avoir l'historique de la voiture, déjà voir si elle a été volée ou non, puis voir à chaque fois qu'elle a fait des entretiens, voir si elle a été accidentée, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, c'est ce que j'ai eu, puis qui montrait justement que la voiture, elle a vu qu'un propriétaire, puis qu'il avait fait ses entretiens chaque année. Donc ça, c'était vraiment cool. Euh, Puis après, ouais, le Carfax, putain, je suis trop forte. Puis du coup, finalement, j'ai pas acheté une 4 roues motrices, j'ai acheté une Ford Fiesta, comme j'ai dit, donc avec les 2 roues motrices. Et j'ai acheté des pneus d'hiver. Ça, bien évidemment, c'est obligatoire. Et pilote, j'ai géré à fond en hiver. Franchement, j'ai eu aucun problème. J'ai jamais été coincée. Après, c'est vrai qu'ici au Canada, ils sont quand même pas mal organisés et ils déneigent quand même vraiment bien. Donc oui, c'est sûr, il faut adapter sa conduite, il faut faire attention, ça glisse. Mais voilà, il faut juste adapter sa conduite à la glisse, tout simplement. Euh, Voilà, vu que je suis une pilote, ça a été. Ça a été, mais là, justement, je vais bientôt remettre mes pneus d'été parce que normalement, il devrait plus y avoir de neige. Euh, mais c'est ça. Puis du coup, la voiture, moi, je l'ai comme je l'ai dit tantôt, je l'ai payée, je crois, comme 5 000 $. Donc, c'est vraiment pas cher, je trouve. Et aussi, ce qui m'a été conseillé, si jamais tu achètes une voiture, tu sais, où il n'y a pas eu d'entretien, il n'y a pas eu de vérification, c'est de l'amener dans un garage et juste faire un check-up. Parce que, alors je sais pas comment ça fonctionne en France, mais en tout cas en Belgique, ben, on a comme des vérifications à chaque année, des contrôles techniques. On doit aller faire vérifier sa voiture, puis tu sais, vérifier au niveau technique que tout est correct. Puis après, tu as ton contrôle technique réussi ou raté. Et notamment pour la vente, tu peux aussi passer un contrôle technique de vente. Donc, tu peux acheter une voiture avec le contrôle technique qui montre que tout est en ordre. Donc, ça aide quand même qu'ici, il n'y a pas ça. Donc, en fait, t'as comme aucun suivi. Tu sais pas trop si la voiture elle est correcte ou pas, finalement. Donc, donc c'est ça. Pour le camping-car, notamment, c'est ce que j'avais fait. On l'avait fait vérifier. Puis on a quand même des problèmes, on a quand même des problèmes. Mais bon, ça c'est autre chose. Puis oui, puis l'assurance c'est vraiment pas cher et l'essence c'est vraiment pas cher non plus. Et les pneus ça va. Je pense que pour les quatre, j'ai comme payé 200 $. Donc les pneus d'hiver. Merci à toi Jasmine, à tout le monde. Merci à toi d'avoir participé, mais je sais qu'elle est plus là, donc ça va bien que je lui réponde. Merci à toi, Marius, puis merci à tout le monde. Si c'est correct pour vous, c'est correct pour moi. Je vous souhaite une très belle soirée pour ceux qui sont de l'autre côté de l'océan et qu'il est tard. Puis une très belle journée s'il y en a qui sont de mon côté, mais je pense que là, tout le monde est du côté de l'opposé, de l'autre côté. Donc bonne soirée à vous, bonne nuit et voilà. Bye bye.